Bonjour, je suis Cathy Landry, kinésiologue. J'espère que ça va bien. Vous avez peut-être un bossu qui traîne à la maison et qui est en train de ramasser la poussière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose un entraînement cardiovasculaire et musculaire avec le bossu Balance Trainer. On va commencer avec une période d'activation, donc l'échauffement, qui est toujours important avant un entraînement, mais encore plus quand on travaille sur une surface instable comme le dôme du bossu. Alors, on va faire une petite acclimatation pour vraiment préparer nos chevilles, nos abdos et tout notre corps pour le travail qui s'en vient. On aura 2 exercices qu'on va alterner, qu'on fera 3 séries chaque, et je vais vous en proposer 2 autres. Donc, c'est un entraînement de 15 minutes maximum qu'on fait aujourd'hui. Prépare-toi, on commence. Activation et acclimatation. C'est le temps de choisir une bonne playlist que tu aimes pour te motiver pour les 15 prochaines minutes. Alors, c'est parti. On va commencer en déposant le pied sur le dessus du dôme. Alors, on veut mettre un peu de poids dans le pied au complet, pas juste les orteils. Et vous voyez qu'il y a vraiment un transfert de poids dans la jambe en avant. Donc ça nous permet de ressentir à quel point notre dôme nous donne du feedback. C'est quoi la pression de l'air dans le dôme? Alors, on prépare nos pieds pour pouvoir ensuite monter sur le dôme. On pense à engager nos abdominaux. Deuxième exercice, maintenant, on va monter sur le dôme et on va transférer le poids dans les orteils, dans les talons. On peut avoir besoin de réajuster nos pieds. On s'assure que le centre du dôme soit entre nos 2 pieds. On veut garder les genoux fléchis, les abdominaux engagés, le dos bien droit. Et je vous invite à lever la tête. Donc, on lève le regard, on ne veut pas regarder les pieds. Le prochain, on va rouler les pieds vers l'extérieur et vers l'intérieur. Alors, vous voyez qu'il y a une certaine marge de manœuvre pour y aller sans douleur. Alors, on veut préparer nos chevilles pour tout le travail qui s'en vient debout sur le dôme. Ça n'a pas besoin d'être un grand mouvement. On veut garder la tête haute encore une fois. Prochain mouvement, on va y aller avec des petites compressions. Alors, le bout des orteils va rester sur le dos, mais on fait seulement lever les talons en alternance. On va bouger les bras à partir de l'épaule, légèrement fléchis au niveau du coude, les abdos bien engagés, le dos droit, on lève la tête. Évidemment, on peut y aller un peu plus lent, on peut faire des plus petits mouvements également. Ou si on se sent déjà bien, on pourrait commencer à surélever les pieds. Maintenant, on se place par-dessus le dôme et on va monter un pied à la fois. Au centre, en bas, en bas. Hop, hop, descend, descend. On veut placer les pieds larges de chaque côté du dôme. C'est toujours la même jambe qui monte en premier et maintenant on change de côté. Ça se peut que ce soit un peu moins naturel de l'autre côté. C'est normal, on a toujours un côté qui est un peu meilleur que l'autre. On va maintenant rester sur le dessus du dôme et on va aller initier un petit squat. Donc, on veut reculer les hanches vers l'arrière, les genoux légèrement fléchis, amène les bras vers l'avant pour t'aider avec l'équilibre. Tu vas voir que le squat sur le dôme est un peu différent d'un squat au sol. La base de support est un peu plus rapprochée que ce qu'on est habitué et il y a un petit peu de mouvement également. Maintenant, on y va avec touche les orteils à l'arrière. Alors, le poids reste sur le dôme. Fléchis le genou et on va toucher les orteils à l'arrière. Bras, jambes opposés. Toujours le regard bien haut, les abdos solides. Ça pourrait être une bonne idée de faire les exercices devant un miroir. Donc, vous pouvez vous regarder et ça vous aide pour l'équilibre. Plutôt que de regarder vos pieds, on se regarde dans le miroir. Maintenant, dernier mouvement de l'acclimatation. On va faire un petit jog sur le dôme. Si on n'est pas à l'aise de lever les pieds, que c'est très instable, on refait le même mouvement qu'on a fait un peu plus tôt, soit les petites compressions. C'est ce qui va nous amener maintenant vers notre première super série. Donc, on aura 2 exercices qu'on va alterner. Premier exercice, on va se placer à côté de notre dôme et on va traverser par-dessus. On peut le faire sans saut, comme je démontre à l'instant, ou on peut ajouter un petit saut. Donc, on aura seulement un pied qui va toucher au bossu à chaque fois. Propulsion avec les bras. Je te remontre encore la version sans saut. Alors, tu choisis ce qui te convient aujourd'hui pour ton entraînement.
Ce qui est important, c'est d'y aller à ton rythme. Tu vas voir que tes fréquences cardiaques vont monter. C'est ça qu'on recherche. Ça se peut qu'il y ait une petite chaleur dans les cuisses aussi qui se fasse ressentir. Surtout si on fait des sauts, ça va être un peu plus intense que si on ne saute pas. Maintenant, on se place pour le deuxième exercice. Alors, on va reprendre le squat, les pieds largeur des hanches. Et on va initier le mouvement avec les hanches. On va rester en squat et on ouvre d'un côté et ouvre de l'autre et on revient en haut. On descend, ouvre d'un côté. Et là, ici, on peut soit fixer le regard devant, ce qui va être un peu plus facile, ou on peut suivre du regard notre main. Vous voyez que c'est un peu plus instable, vous allez le ressentir également. Vous allez choisir la version qui vous convient. C'est correct de perdre l'équilibre et de devoir se réajuster. Notre corps apprend dans ce temps-là. Alors, une belle chaleur qui s'installe dans les cuisses également. On challenge notre équilibre, les abdos sont solides et on va recommencer nos deux exercices. Deuxième série, alors on se place sur le côté de notre dôme et on y va soit en propulsion, soit sans saut. Comme c'est la deuxième fois qu'on le fait, on est un peu plus à l'aise avec le mouvement. On peut ajouter de l'intensité, donc sauter un peu plus haut, plier un peu plus bas sur le quand on descend, ou on peut encore choisir d'y aller sans les sauts. Ce qui est important, c'est d'y aller à son rythme, mais de se lancer des petits défis à chaque fois. Allez, on tient bon, on continue encore un peu avant de passer à notre deuxième exercice. Quelques secondes seulement. Et voilà, on se prépare pour la deuxième série des squats. Dos bien droit, abdominaux bien engagés, ouvre les épaules, trouve ton point d'équilibre et c'est parti. On descend les hanches, ouvre un bras, revient au centre, ouvre l'autre bras, revient au centre et on remonte. On reprend la même chose, donc encore une fois, on peut choisir de suivre du regard la main ou pas. C'est un peu plus difficile quand on suit le regard. On peut aussi alterner les côtés à chaque fois. Respire bien, toujours les abdos engagés, le poids le plus possible dans les talons et non dans les orteils devant ici. On va imaginer qu'on va s'asseoir sur une chaise en arrière. Et on va commencer maintenant notre troisième série. C'est la dernière fois qu'on le fait avant de changer d'exercice. C'est parti, propulsion. Alors, on traverse par-dessus le dôme avec ou sans saut. C'est la dernière fois qu'on le fait, alors on peut y aller un petit peu plus intense. On se challenge. On garde le sourire, évidemment, ça va bien. Et ça fait du bien ce qu'on fait en ce moment. Tout notre corps travaille, les abdos bien engagés. Quelques secondes. Et on se prépare pour notre deuxième exercice. Alors, on revient avec les squats. Pieds largeur des hanches, légère flexion au niveau du genou. Et on descend les hanches, ouvre d'un côté, revient au centre, ouvre de l'autre côté, revient au centre. Je te rappelle encore une fois que tu peux garder le regard fixe devant. Ce sera plus facile pour l'équilibre. Ou encore, on suit les mains avec le regard. Plus difficile. C'est normal d'être essoufflé à ce stade-ci, d'avoir une belle chaleur dans les cuisses, une certaine fatigue peut-être dans les quadriceps. C'est normal, ils sont très sollicités dans les deux exercices qu'on fait. Alors voilà, c'est ce qui termine notre première super série. On va prendre une petite gorgée d'eau, une petite 10 secondes de pause ici, bien méritée, et on va aller enchaîner deux autres exercices, un cardio et un musculaire. Alors on va monter sur le dôme. On y va avec 4 jogs genoux hauts et 2 sauts. On veut amortir l'atterrissage. Évidemment, si on n'est pas à l'aise avec les sauts sur le dôme, on peut y aller avec de la marche comme on a fait dans l'échauffement. Donc, on réduit notre amplitude de mouvement. On pourrait aussi décider pour aujourd'hui de faire les mêmes exercices au sol. Bien important dans la propulsion, hop, atterrit, stabilise avant de recommencer. Abdominaux bien solides, fixe un point devant toi pour t'aider avec l'équilibre.
Et on passe au deuxième exercice. On va aller sur le ventre. C'est à peu près le nombril au centre du dôme. Ce qu'on veut, c'est être capable d'être en équilibre avec les mains et les jambes tendues. Et quand on a trouvé notre point d'équilibre, on va y aller avec main qui vient toucher la cheville du même côté. Alors, on va sentir le travail ici au niveau des lombaires, des fessiers, de l'ischio-jambier. Vraiment un bel exercice pour on ne veut pas aller cambrer le dos, on est vraiment dans une position qui est neutre, mais comme on est surélevé avec le dôme, ça vient bien solliciter les muscles de la chaîne postérieure. En plus d'avoir un petit défi au niveau de l'équilibre. Ça se peut que vous ayez besoin de vous ajuster en fonction de votre grandeur de tronc, votre grandeur de jambe. Alors, on trouve notre sweet spot, comme je l'appelle. On va reprendre notre premier exercice cardio. Alors, 4 genoux hauts et 2 sauts. Et amorti l'atterrissage avec les genoux fléchis, les abdos solides. On va essayer de commencer à jogger avec l'autre jambe, un petit défi supplémentaire. Donc, l'autre jambe qui monte en premier. Contrairement à ce qu'on faisait lors de notre première série. Si on ne s'en souvient pas, c'est pas grave. On remarque maintenant quelle jambe on lève en premier pour aller faire l'autre jambe quand on va faire notre dernière série tantôt. Alors ici, les fréquences cardiaques vont monter. Ça se peut qu'on commence à avoir un peu moins d'équilibre quand la fatigue s'installe. Ça aussi, c'est normal. Alors, on ajuste tout simplement. On retourne sur le ventre. On trouve notre point d'équilibre. Lève les jambes, lève les bras. On réajuste au besoin et c'est parti. On va toucher le talon ou la cheville avec la main. On veut garder le plus possible l'équilibre. Donc, si on pique du nez vers l'avant, on a un besoin probablement de se reculer sur le dôme. Et si nos pieds sont trop près du sol, au contraire, alors on a besoin de s'avancer. Il faut vraiment trouver notre point d'équilibre. Ça peut prendre quelques essais avant de le trouver et c'est tout à fait correct. Pensez à avoir une belle colonne vertébrale bien allongée et sans le travail de la chaîne postérieure. Tout va bien, on continue. Il va nous rester seulement notre troisième série. Donc, on revient avec les 4 genoux hauts et les 2 jump squats. C'est plus facile d'envoyer les bras au plafond quand on saute pour utiliser le momentum des bras. Hop! Et amorti l'atterrissage. Je te rappelle que tu peux le faire sans sauter ou encore avec saut, mais sans le bossu si tu préfères, si c'est un petit peu trop instable. Surtout à la fin d'un entraînement en troisième série comme ça, quand il y a plus de fatigue musculaire, fatigue, alors on devient un peu plus instable. Maintenant, on s'en va sur le ventre, on trouve notre point d'équilibre et on y va avec tape la cheville. On va bien regarder au sol. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale, donc on ne veut pas regarder devant nous, mais bien vers le sol. On a une belle ligne droite. Et on devrait bien sentir l'arrière des cuisses, les fessiers, les lombaires. Respire, il reste seulement quelques secondes. Et voilà, on va maintenant passer à la phase d'étirement. Donc, on boit un petit peu d'eau. On va aller faire quelques étirements, 15 secondes environ chaque position. On va commencer avec le genou sur le dos, mais on attrape la cheville et on amène le talon vers la fesse. Ça va étirer l'avant de la cuisse. Si ça n'étire pas beaucoup et que notre flexibilité le permet, on peut avancer les hanches davantage. Alors, on vient chercher en plus l'étirement du psoas et on va chercher tout le quadriceps. Il est possible qu'on ait besoin d'un peu plus d'équilibre, donc si vous avez une chaise, votre sofa sur le côté ou encore un mur, vous pouvez l'utiliser. Le même étirement peut se faire sans le dôme, mais c'est un petit peu moins confortable pour le genou. Maintenant, on s'assoit, on amène les pieds ensemble, allonge et on va aller s'incliner vers l'avant pour sentir l'étirement à l'intérieur des cuisses, au niveau des fessiers et un petit peu le dos également. On respire, on relaxe. Maintenant, allonge une jambe et on va tourner dans la direction opposée. On pense à allonger la colonne vertébrale. Tourne à partir du nombril.
Et on regarde un point vers l'arrière. On va changer de côté, même chose. On fait une opposition avec le coude contre le genou. Allonge le dos le plus possible. Et l'autre jambe qui est allongée est aussi active, les orteils vers le plafond. Maintenant, on va tendre les deux jambes. On va s'assurer d'avoir une mini flexion au niveau du genou. On allonge le dos et on s'incline vers l'avant. On va porter les mains là où c'est possible aujourd'hui. Tout le monde a un niveau de flexibilité différent. Alors, on y va sans douleur, mais avec un léger étirement. Maintenant, ramène en position indien. On va attraper le coude pour venir étirer le triceps. Et on va changer de côté. Attrape l'autre coude. Bien important ici de garder la tête droite, le corps droit. On rentre les côtes. Et on amène les mains derrière, ouvre la poitrine. On veut amener le sternum vers le plafond. Ouvrir les épaules vers l'arrière, ouvre la cage thoracique. C'est notre dernier étirement. On en profite, on respire bien. Et voilà. Bravo tout le monde. Merci d'avoir participé à cet entraînement de bossu en super série. Bonne journée!